Alors, coucou, bonsoir, ici Samuel Assaré et encore une fois, bienvenue dans cette vidéo de formation sur l'utilisation de l'application Canva. Alors, toujours dans notre session de vendeur en ligne, aujourd'hui, nous allons créer ce design, cette affiche pour un vendeur de sacs, ok? C'est bon de vendre les sacs, mais c'est encore intéressant quand on a les sacs là dans une bonne affiche, une affiche bien attrayante. Ça met le sac en valeur et ça permet aux gens de pouvoir facilement vous contacter pour l'acheter que de prendre des photos en vrac et puis juste balancer les photos de ce sac là. Alors, je vais vous apprendre comment créer ce genre d'image sans plus tarder. Allons sur Canva. Voilà. Nous sommes ici sur Canva et comme d'habitude, nous allons appuyer sur le plus pour commencer notre affiche. Pour les dimensions, on va prendre une dimension personnalisée, ok, et taper 1080 x 1080 et lancer les dimensions de notre affiche que nous allons faire. On attend toujours que la page se télécharge en plein. Ok. Maintenant que nous avons toute la page, nous allons aller sur le plus dans éléments et chercher podium. Ok. Podium. Vous savez, l'élément sur lequel notre sac est, c'est un podium. Ok. On voit ici. Là. Excusez-moi que je retrouve notre image. Je crois que j'ai jeté notre image quelque part. Mais donnez-moi juste une minute pour aller récupérer notre image. Voilà. Je vais chercher notre image de comparaison pour que nous soyons sur la même page de garde. Voilà. Voici notre sac. Ok. Voici notre sac. Ok. Et c'est ce sac-là que nous allons reproduire. Donc, on a l'élément sur lequel le sac est qui est un podium. Donc, nous allons le chercher podium dans Canva. Ok. Mais pas n'importe quel podium. Hein. Alors, quand nous avons tapé podium dans éléments, nous allons nous rendre dans la section de photos, afficher tout et retrouver ce podium que nous avons utilisé. Eh bien, voici notre podium. Ici. Ok. Voici notre podium. Donc, on va juste cliquer sur ce podium. Et quand il vient comme ça, si vous regardez autour, il y a du blanc. Mais nous voulons seulement que ce soit le podium qui soit sur toute la page. Donc, on va prendre les bordures là pour élargir. Voilà. Quand j'ai mon podium qui couvre toute ma page, je vais maintenant aller chercher mon sac. OK? Donc, j'appuie sur plus. Je ferme cette recherche et je tape sac à main. Sac à main. Attendez. Sac à main. Voilà, sac à main. Donc, encore une fois, je ne vais pas dans illustration, mais plutôt dans photo. Dans photo, on a les images plus nettes. OK? Donc, je vais rechercher l'image du sac qu'on a utilisé pour que nous soyons tous sur la même page. Voilà, je descends encore. OK? Je descends jusqu'à ce que je retrouve ce sac. Voilà, voici ce sac-là. C'est ce sac-là que nous avons utilisé. OK? Donc, nous allons cliquer dessus. À ce stade, vous allez me demander comment est-ce qu'on retire cet arrière-plan. C'est simple. Ceux qu'on va pour ça déjà comment le faire. OK? Donc, quand c'est sélectionné comme ça, j'appuie juste sur effet. OK? En bas là, effet. Et le premier effet, c'est effacer l'arrière-plan. Donc, je clique là-dessus aussi. Il va effacer l'arrière-plan pour qu'il laisse seulement le sac. Parce que ce qui m'intéresse, c'est le sac. Et voici quelque chose qu'il faut noter. Quand on sélectionne un élément dans Canva, vous voyez tous ces pointillés là, tout ça, tous ces cadres là. C'est ça qui fait l'image. Mais c'est trop large pour la manipulation. Donc, je peux réduire l'espace de l'objet que je vais utiliser. Comme ça sera facile à manipuler. Donc, je vais prendre le point du milieu au centre là. OK? Je vais prendre ce point. Je vais utiliser celui-là aussi. OK? Pour pouvoir l'ajuster. OK? Donc, je prends le milieu qui est à gauche là. Je ramène pour réduire l'espace. Voilà. Je prends celui du haut aussi. Pour réduire l'espace, voilà, justement là. Ok, et là, j'ai mon sac qui est là. Maintenant, le sac doit être sur le podium. Donc, je vais prendre les points qui sont à l'angle, ok, pour élargir le sac et garder les mêmes proportions. Donc, quand il fait d'agrandir, je mets ma main sur le sac et je trimballe jusqu'à ce qu'il soit sur le podium. Mais il faut que mon sac s'asseye bien sur le podium, ok. Donc, quand il est là, j'attends, je vais le diminuer un peu, justement là. Quand il est comme ça, il est un peu suspendu sur le podium. Un sac doit être assis et non suspendu. Donc, je sélectionne le sac encore
ok, et je cherche en bas l'ajusteur de position. Et je fais descendre un peu pour ne pas qu'il soit suspendu. Voilà, plus ou moins là, c'est un peu assis. Et je tourne aussi vers la droite. C'est à moi de voir comment est-ce que mon sac est positionné. Je veux que mon sac soit bien assis au milieu de mon podium. Je pense que là, c'est bon. Maintenant, quand j'ai celui-ci, ce que j'aurai fait, c'est maintenant d'ajouter le prix et puis mon logo. OK? Les vendeurs qui sont en ligne, n'oubliez pas d'avoir vos logos. OK? Donc, je vais prendre mon logo. Voilà, je vais chercher mon logo ici. Et comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes, OK, comment ajouter les logos? C'est très simple. Cette fois-ci, je vais aller chercher. Excusez-moi, je suis un peu perdu. Je vais défiler en bas là, dans les options, dans importer. Je dis, quand on importe, facilement on peut retrouver l'image. Mais si vous n'importez pas, que vous ajoutez juste depuis votre galerie, vous serez obligé d'aller rechercher encore cette même image dans votre galerie. Mais une fois qu'on l'a ajouté dans l'importation, dans les images importées, c'est facile de les retrouver. Donc, je vais aller dans importer et aller prendre le logo que je vais utiliser. Voilà, j'ai plusieurs logos ici. J'ai choisi le logo avec l'arrière-plan, avec l'écriture blanc. Donc, je sélectionne celui-ci. OK. Et une fois sélectionné, il sera là le temps de télécharger. OK, voilà. Quand il arrive, je veux pas un arrière-plan bleu. Je veux l'arrière-plan comme le podium qu'elle a. Donc, je vais juste cliquer sur effet et puis retirer l'arrière-plan pour qu'il soit seulement, l'écriture seulement reste et que ça prenne l'arrière-plan qui est derrière. Voilà, je l'ai ici. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose encore. Vous voyez, quand vous avez un design qui se lit de manière horizontale, on peut retourner ce design pour le lire de manière verticale. On va juste utiliser ce monsieur-ci, ok? Donc, on met la main dessus et on tourne vers la droite, ok? Ok, vous voyez, quand on tourne vers la droite, il remonte. On peut retourner encore vers la gauche, il remonte. Donc, moi, je vais retourner vers la droite comme ça pour qu'il soit dans cette position-ci. Mais il faut que je m'arrête de sorte qu'il soit droit parce que je ne veux pas des écritures obliques, ok? Donc, quand je l'ai comme ça, il est un peu trop grand. Donc, je vais attraper l'angle en haut et en bas. OK. Et puis, essayer de diminuer. Quand il finit de diminuer, je peux maintenant le transporter vers ce côté-ci, comme dans le design témoin. Voilà. Voici le design témoin. OK. Le symbole est sur le premier rayon en or. OK. Donc, on repart. Voilà, je suis ici. Voilà. Donc, il est un peu gros encore. Je vais juste réduire un peu. Et voici comment mon logo est. À l'angle en haut, ok, mais cette fois-ci pas horizontal, mais vertical. Il reste maintenant à ajouter le prix et ma signature. Le prix, il est fait dans la section test. Donc, je clique sur test, ok. Et quand je clique sur test, je vais aller ajouter un titre. Cette fois-ci, c'est 15 000, ok. 1, 2, 3, 15 000 francs CFA. Voilà. Et je vais changer la police. Cette police, je la veux en Anton. OK. Donc, police, je clique. Je vais chercher maintenant Anton pour qu'il change la police. Donc, j'ai la police ici. J'ai maintenant le prix ici. Mais si on regarde dans le design témoin, le prix est dans un cercle. OK. Donc, on va fabriquer ce même cercle-là. Voilà. Le prix est dans un cercle. On va fabriquer le même cercle. OK. Ce qu'on va faire, ce serait d'aller maintenant prendre un cercle dans éléments. OK. On va maintenant taper cercle. Voilà. Cercle. OK. Et on va prendre ce cercle blanc là, dans la partie illustration. OK. Donc, on va où il y a illustration. Quand je vois le cercle blanc, je peux juste cliquer là-dessus et puis le prendre. Mais je l'envoie un peu en bas ici et il est un peu petit. Donc, je le réduis en maintenant le coin en angle. Voilà. Je le réduis comme ça. Et ce qui est intéressant, le cercle ne doit pas être coupé dans les mains. Donc, on doit avoir tout le cercle en entier. Quand je le mets comme ça, au bord, il y avait du blanc. Il faut que ce soit seulement le milieu qui soit de même couleur que le sac. OK, donc ce qui va se passer, je vais dupliquer ce cercle. OK, donc je sélectionne et je clique sur l'option de dupliquer. Voilà, l'option de dupliquer. Attendez, je déplace monsieur. Voilà, l'option de dupliquer. Et quand je
Quand je sélectionne l'image, ok, quand je sélectionne l'image, je viens sur le plus ici, ce plus-ci, voilà, je clique dessus, j'ai dupliqué. Maintenant, comme le second cercle doit être dans l'autre cercle, il doit être un peu plus petit. Donc, un peu plus petit, j'appuie sur le point en bas à droite pour diminuer. J'ai diminué un peu, voilà. Et quand je diminue comme ça, puis sur ces deux cercles blancs, on ne verra pas la différence. Maintenant qu'il est sélectionné, je vais appuyer sur couleur pour pouvoir changer la couleur du cercle. Donc, je suis là et je prends cette couleur. Voilà. Maintenant, quand je pense que, tu vois, vous voyez, le contour est un peu plus gros que l'image témoin. Donc, je vais agrandir le deuxième cercle un peu. Et ce que j'aurai à faire, ce serait maintenant de prendre l'ajusteur pour pouvoir ajuster la position. Je vais à gauche, je vais en haut, voilà. Juste pour que le nouveau cercle rouge soit au milieu de notre premier cercle. Maintenant, je sélectionne mon image. Je réduis la taille de l'image. Vous savez où réduire la taille de l'image, c'est dans la taille de police. Et puis, réduire à partir de là. Je réduis, disons, jusqu'à 30, vois. Ok, disons jusqu'à 30. Voilà. Jusqu'à 15 ici. Et je mets là. Mais quand il est, vous voyez qu'il est au fond, ok? Donc, la même chose on va faire. Quand l'image est sélectionnée comme ça, on peut toujours prendre les 3 points là et puis aller le ramener devant nous. Vous voyez ici, faire avancer. Ok, faire avancer est ici. Ok, faire avancer. Attendez, j'ai déplacé pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Donc, je prends là, faire avancer. Donc, je clique sur faire avancer pour que l'écriture vienne un peu en avant. Maintenant que je vois qu'elle est un peu plus petit, je peux maintenant ajuster la taille, augmenter pour que moi, il soit bien visible, mais toujours dans le cercle. Donc, voici les 15 000 écrits. Et quand je finis tout design, il faut que je signe. Donc, je vais maintenant ajouter mon texte de signature qui est mon nom. Je mets maintenant texte et je prends un sous-titre. J'écris Assaré. Assaré. Et comme d'habitude, je vais changer la police. Voilà. Je change la police, excusez, je clique encore dessus. Police. Internet n'est pas stable, donc ça coince un peu, ok? Donc, je vais voir la police. Bon, l'internet n'est pas stable. Pour ne pas attendre longtemps pour que cette vidéo soit trop longue, je vais juste supprimer ma signature, ok? Pour ne pas rendre le design trop long. Mais avant tout, mettez la signature, ok? Et quand vous finissez, téléchargez l'image, mettez-le dans le groupe pour que nous puissions commenter sur votre différent travail. Merci et à plus.